Checkpoint et camp militaire, Kafolo est désormais sous bonne garde. En juin 2020, ce village à la frontière burkinabé avait été la cible de la première attaque d'envergure dans le nord-est du pays qui avait coûté la vie à 14 soldats. Il y a beaucoup de militaires depuis près d'un mois, un an aujourd'hui. C'est comme ça ils sont. Nous sommes beaucoup en sécurité. Le gouvernement s'occupe beaucoup mieux de nous. En ce qui concerne la sécurité, vraiment ça va, on est tranquille. Mais si le calme est revenu au village, la brousse, elle, fait toujours peur aux habitants. Les activités tournent au ralenti. Le commerce avec le Burkina Faso a été suspendu. Niamassoro cultivait de l'arachide et du manioc à 5 km de Kafolo. Elle n'a pas planté depuis 2 saisons. C'est compliqué. Au village, les militaires sont là. Mais en brousse, dans les champs, les militaires ne vont pas jusque là-bas. Et moi, j'ai peur. Donc je ne suis pas allée au champ depuis la première attaque. Une activité agricole bouleversée par la menace djihadiste, tout comme celle de la pêche. Plus question de naviguer loin du village. C'est à cause des djihadistes. Avant, quand on sortait pêcher, on pouvait faire 1 ou 2 semaines en brousse. Mais les militaires nous ont strictement interdit d'y aller, parce que c'est très dangereux. On ne sait pas qui on peut croiser en brousse. Alors pour lutter à long terme contre les groupes djihadistes, le gouvernement adapte sa stratégie et veut maintenant se concentrer sur le développement et l'insertion des jeunes. La cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est l'oisiveté, dont quelqu'un a dit qu'elle était la mère de tous les vices, qui pousse certains jeunes, gagnés par le désespoir, attirés par le mirage des gains faciles, à des actes de déstabilisation. Pour plus de 8,5 milliards de francs CFA, le projet doit concerner un peu moins de 20 000 jeunes dans tout le nord de la Côte d'Ivoire, dont quelques 3 000 dans la région du Tchologo, où est situé le village de Kafolo, avec des formations, des aides à la création d'activités ou encore des recrutements pour des travaux publics.